Je vous invite à prendre donc le livre de Luc, un texte extraordinaire au chapitre 23 et au verset 32 à 43. C'est un texte bouleversant parce que c'est vraiment une situation qui... Il y a eu un simulacre de procès, donc chapitre 23, pardon. Chapitre 23, donc du verset 32 au verset 43. Donc simulacre de procès. Et puis voilà une scène très difficile. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Waouh. Il y a 3 croix, il y a une colline et au centre, il y a Jésus. Et vraiment, ce moment-là est déchirant, vraiment déchirant. Et vous voyez, ces deux meurtriers, eh bien, ils souffrent pareil que Jésus. Et dans cette souffrance, elle est commune. Ils sont au même lieu, sur des croix. Et le comportement des deux est quand même assez surprenant. Je vais juste préciser quelque chose sur ces deux comportements et ces deux attitudes. Mais juste rappelez-vous et imaginez-vous Jésus, les bras ouverts. Jésus, les bras ouverts. Il n'est pas venu juger le monde, il est venu sauver le monde. Un Dieu, les bras ouverts. Gardez ça dans votre esprit. Et ces deux criminels, il y en a un qui rejette. Voilà, le premier homme crucifié aux côtés de Jésus se moque de lui. T'es pas censé être le Messie, hein ? Je paraphrase. Alors sauve-toi. Et tant que tu y es, sauve-nous. Mais son état d'esprit, c'est il cherche juste une solution rapide. Allez, sors-moi de là. Moi, je suis en galère. Ça serait vraiment suffisant si tu pouvais faire quelque chose. Mais il n'y a aucune remise en question. Rien. Pas de reconnaissance des fautes. C'est fait disparaître mon problème et ça sera bien comme ça. Alors des fois, je suis un peu désolé. Et des fois, est-ce que ce n'est pas un peu notre attitude aussi ? Viens régler le problème, ça me suffira. Dieu arrange ma situation sans vraiment s'interroger. Bon, des fois, on est comme ça. Ça nous arrive. Et il voit vraiment Jésus, c'est juste un outil, juste un distributeur. Vas-y, le miracle, moi, c'est moi, j'attends. Ma souffrance devrait justifier simplement que tu interviennes. Mais il refuse quelque part de reconnaître son péché. Il n'y a aucune confession. Il n'y a aucun « j'ai échoué », il n'y a aucun « j'étais dans l'erreur », aucune humilité. Il pense qu'il mérite d'être sauvé
simplement parce qu'il souffre. Cet homme, il meurt en rejetant Jésus. Alors le deuxième, il a une attitude qui est totalement inverse. Je crois qu'il a compris ce qui était marqué au-dessus de la croix. Il est le roi des Juifs. Il commence par défendre Jésus. Mais toi, t'as pas peur de Dieu? Il reprend même l'autre criminel. Même en train de mourir, ce criminel, il reconnaît qu'il y a un jugement, qu'il y a une réalité morale. Un Dieu à qui on doit rendre des comptes. On peut se dire, mais il ne pense pas à sa souffrance? Non, non. Il fait une analyse. Il se pose les bonnes questions. Il confesse son péché. Il n'y a aucun doute. Il mérite ça. Il mérite le jugement. Il est au clair sur sa condition. Non, j'ai fait mal. Oui, je le reconnais. Et Jésus n'est pas comme nous. Il le proclame, il l'annonce. Non, lui, il est juste, lui, il est pur. Lui, il est innocent. Lui, il n'a rien à faire là. Et pourtant, il est là. Et il croit de toute évidence et il le confesse. Et c'est... Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dû voir à la croix? Comment il voit un homme nu, dépouillé, humilié, meurtri? Lui, il voit un roi. Il voit un roi. Il voit un sauveur, un seigneur. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voit le règne de Dieu. Il voit un sauveur qui est capable d'effacer sa condamnation. Le seul à pouvoir le faire. Le seul que les hommes ne pouvaient pas le faire. Jésus est venu pour enlever toute condamnation. Effacer l'ardoise. Il le voit pas avec sa couronne d'épines, mais avec sa couronne peut-être d'or fin. Il le voit avec des yeux de la foi. Il le voit avec une foi authentique, une foi brute. Et Jésus a cette réponse extraordinaire. C'est pas pour demain, hein? C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Celui qui croit, celui qui confesse, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Waouh, mais quel plan formidable pour nos vies! Aujourd'hui, parce qu'il a été à la croix, parce qu'il a donné son sang, parce qu'il a souffert dans sa chair, c'est pour aujourd'hui, c'est pour nous. Alors on pourrait se dire, ouais, bon, tu sais, eux, c'est des criminels. Alors bon, ils avaient vraiment besoin. Alors c'est vrai, des fois, on a quelques tendances à temporiser, mais je ne vais pas poser la question, y a-t-il un criminel dans la salle? Ne répondez pas. Mais Jésus est quelqu'un qui nous bouscule. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne tueras point ». Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est coupable. Ce commandement-là, tu ne tueras point. Et si quelqu'un se met en colère contre son frère, il est coupable. Il ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de graduation. Et il va plus loin, c'est dans Jean. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Autant j'avais dû faciliter à me dire, Jésus à la croix, ouais, c'est deux meurtriers. Et ils sont passés à l'acte. Ils ont tué physiquement peut-être quelqu'un. Mais moi, dans mon cœur, si je refuse ma compassion à l'autre, si je refuse d'être un instrument de grâce, c'est fou comme on aime la grâce de Dieu. Mais Dieu nous dit, non, c'est à chacun d'entre nous, Christ en nous, à témoigner, exprimer sa grâce. Alors, toutes les fois où j'ai eu des ressentiments, toutes les fois où j'ai été dur, ou toutes les fois où j'ai été dans situation de rejet, toutes les fois où j'ai manqué la cible, moi aussi j'ai eu besoin et j'ai besoin du sacrifice de Christ à la croix. Parce que tout comme ces hommes,
Je suis frappé du même mal, du péché originel. Depuis la chute, nous avons un héritage là où nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Le salut doit venir d'ailleurs. Il doit venir de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, nous dit tout est accompli. Ça, c'est la vraie grâce. Ces hommes n'ont rien eu et ne pouvaient rien faire pour se sauver eux-mêmes. La grâce était pour les deux. Mais la grâce exige une réponse. Le salut est gratuit, mais on voit combien il a coûté à Christ. Et la grâce a beau être gratuite, elle n'est pas automatique. Il faut regarder ces deux criminels. Il y a une croix, Jésus. Ils sont à quelques centimètres de Jésus. Presque palpables, peuvent le toucher. Presque. Ils ont une telle proximité de Jésus. Mais il y a deux destins différents. Et c'est bien là, comme l'humanité. Jésus est donné pour tous. Mais il y a un choix à faire. Pourquoi ? Parce que, et on voit, il y en a un qui répond avec foi, avec repentance, et l'autre avec moquerie et rejet. La grâce est offerte à tous, mais il faut encore qu'on la reçoive. Il faut encore l'accepter. Et la grâce, elle exige trois choses, et je finirai par là. La reconnaissance de notre péché. J'ai fait mal, je suis coupable. Et il y a des choses qui nous collent à la peau. Et de revenir à la croix. Il est juste pour nous pardonner, il est fidèle. On peut lui faire confiance. La foi en Jésus, la deuxième chose, lui seul peut me sauver. Ces hommes, ils n'ont même pas eu le temps d'aller jusqu'au baptême, enfin tout le moins ce brigand même pas. Mais il a ouvert son cœur. Moi je dis, mais Jésus vraiment, tu nous dépasses. Même ces bourreaux, ils priaient pour lui. Et ce matin, je priais pour les bourreaux, pour toutes ces femmes qui sont captives. Parce que Dieu change les cœurs des bourreaux. Et il veut en sauver. Le salut aussi est pour eux. Mais qui leur dira ? Qui leur annoncera ? Et ça, c'est le rôle de l'Église. Après, il y a des fois aussi des missions dans lesquelles Dieu nous envoie particulièrement. Et puis la troisième chose que la grâce exige, c'est la confiance en la promesse et dans les promesses de Dieu, dans sa parole. Je crois qu'il tiendra promesse. Nous sommes au bénéfice de sa grâce, nous avons cette formidable espérance du salut. Nous ne comprenons pas tout, mais quand le Seigneur va venir nous chercher, tout nous sera révélé. Et nous serons dans la présence de Dieu, dans sa paix. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que nos passés, notre présent, il n'y a rien que Dieu ne peut pas prendre en charge, s'occuper, effacer. Si vous pensez que certaines choses de votre histoire vous disqualifient, Dieu vous dit ce matin, j'ai tout accompli. Il n'y a rien que je ne puisse prendre en charge ni effacer. Gloire à Dieu. Amen. Juste prier peut-être ? Seigneur, merci parce que tu nous témoignes de ton amour. Dans les pires de tes souffrances, tu nous montres ton cœur. Ton seul désir était de sauver. Et dans les derniers instants, avant le dernier soupir, tu sauves encore parce que tu nous témoignes de ton amour. Merci pour ton Église. Merci de ton amour que tu témoignes encore pour elle. Merci pour ta bénédiction au milieu de nous. Merci parce que tu veux sauver, tu veux délivrer, tu veux briser encore les chaînes ce matin. Et nous te bénissons pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, amen.